Est-ce que tu as déjà imaginé faire de la publicité sur Facebook? Imagine te dire, ah si seulement je pouvais obtenir du trafic sans avoir à passer des heures à publier sur les réseaux sociaux, sans avoir à attendre pendant des semaines ou des mois que mes contenus soient vus. Si seulement je pouvais mettre un peu d'argent dans une régie publicitaire comme Meta ou YouTube et que mes publicités puissent être montrées à mes prospects et qu'une partie de ces gens puissent s'inscrire à mes événements comme peut-être un webinaire, un challenge, une vente privée ou quoi que ce soit d'autre. Est-ce que ce ne serait pas génial si tu avais la certitude que tu pouvais générer du trafic illimité, du trafic à volonté, que dès que tu as besoin d'obtenir de la visibilité, tu puisses appuyer sur le bouton de la publicité et boum, obtenir des prospects qui rejoignent tes programmes, tes propositions ou tes webinaires et tes challenges. Eh bien, peut-être que tu aimerais bien ça, mais que tu te dis oui, mais oh là là, la publicité, ça me fait peur, c'est risqué, c'est compliqué, et franchement, waouh, tu repousses le fait de t'y mettre. Dans cette vidéo, j'aimerais me décaler sur le côté, mettre une chaise et te proposer de t'asseoir sur cette chaise pour que tu regardes avec moi comment est-ce qu'on paramètre une campagne de publicité sur Facebook. Je relance la deuxième édition de la Weeby Week qui aura lieu du 4 février au 7 février et je vais créer la campagne d'invitation publicitaire sur Meta pour que mes publicités puissent être diffusées sur Facebook et sur Instagram. Et ce que je te propose, eh bien, c'est de le faire ensemble. C'est qu'on crée la campagne de A à Z et que tu regardes comment je fais. Tout simple. Pourquoi je fais ça? Premièrement parce que j'ai vu qu'avec mes clients, le fait de montrer les choses, de prendre le temps de lever le capot, en fait, ça démystifie. Ah ok, ben on voit comment faire. On n'est plus juste dans de la théorie. Ben, en fait, on voit à quoi ça ressemble, on voit comment ça se passe. Et je suis convaincu que tu peux te rendre compte qu'en fait, eh bien, c'est totalement à ta portée, que n'importe qui peut y arriver. Il suffit de savoir où aller et quoi faire. Mais il n'y a rien de sorcier. Donc, évidemment, la première chose qu'on va devoir faire, c'est se connecter à l'espace Business Manager de Facebook. Pour ça, il faut aller sur business.facebook.com et une fois que tu es connecté, tu as ici eh bien, l'intérieur de ton Business Manager. Ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va donc créer eh bien, 2 campagnes d'invitation pour la Web Week. Je t'explique ça dans un instant. Comme tu peux le voir, j'ai ici déjà 2 campagnes qui ont tourné, puisqu'en fait, j'ai la première édition de la Web Week, je l'avais donnée en septembre 2024. Et à ce moment-là, j'avais investi 5 800 € de budget sur Facebook, ce qui m'avait amené 488 prospects. Je vais zoomer un petit peu, voilà, 488 prospects, soit un coût par prospect moyen d'un peu moins de 12 €. Donc l'objectif, évidemment, c'est qu'on crée ensemble la nouvelle campagne pour la nouvelle édition et qu'on regarde plus tard, eh bien, si j'ai été en mesure d'obtenir des prospects au même prix, moins cher, ou est-ce que ça m'aura coûté plus cher. Je vais tout te dire, mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va eh bien, créer tout ça. Juste avant, c'est important pour moi de t'expliquer la stratégie pour que tu aies une vision complète de où est-ce que on va, où est-ce que je t'amène. Donc, ce que l'on va faire là, c'est une campagne d'invitation. D'accord? Une campagne d'invitation pour la Weeby Week. L'objectif, c'est que j'ai ici une page d'inscription vers laquelle je veux envoyer mon trafic pour que les gens, je leur propose de s'inscrire pour la Weeby Week et puis une partie des gens vont effectivement s'inscrire, vont valider leur inscription pour qu'ensuite eh bien, ils puissent continuer à suivre le process, suivre les contenus de la Weeby Week, rejoindre la communauté privée et tout ça. Donc, le but de la campagne marketing d'invitation, c'est d'obtenir un maximum de trafic vers la page d'inscription. Et pour ça, on a plusieurs stratégies, plusieurs sources de trafic. Évidemment, j'ai ma liste email. La liste email que je possède, qui est ce qu'on appelle mon trafic possédé. Ok? Eh bien, évidemment, ça va être la première source. Je vais inviter les prospects qui me suivent déjà sur ma liste email à venir s'inscrire. Ensuite, il y a effectivement les réseaux sociaux. D'accord? Les réseaux sociaux. Là, ça c'est Instagram, LinkedIn, YouTube. Tu vois, si je mets un lien vers la page d'inscription, ben, YouTube peut être un canal eh bien, d'invitation. Il va y avoir effectivement aussi une autre source qui seront les partenaires. Par exemple, on peut utiliser
des partenaires. Et là, moi, je sais que j'ai des anciens clients qui ont adoré le programme et qui, du coup, vont faire la promotion de la Web Week, puisque la Web Week est un événement qui a pour objectif de faire la promotion de mon programme Webinar Mastery. Donc, j'ai des clients qui sont devenus, du coup, des partenaires et qui vont inviter leurs propres audiences à s'inscrire à la Web Week. Et puis, et bien évidemment, il y a les campagnes publicitaires sur Meta Ads, c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Et puis, il y a également YouTube Ads. Voilà. Donc, tu vois, en fait, évidemment, ce que l'on voit, c'est que Meta, ce que l'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est un des canaux d'acquisition de visibilité pour faire en sorte que mon audience découvre et s'inscrive à ma Web Week. Et on va faire deux types de campagnes. On va faire une campagne, ce que j'appelle de trafic tiède, et une campagne que j'appelle cold. Cold, c'est le froid. Pourquoi je l'appelle cold et pas froid? Je me pose la question en ce moment même. Bonne question, c'est plus une question d'habitude qu'autre chose. En fait, ce qui se passe, c'est que tu vois, comme je te l'explique, je vais inviter les gens qui sont sur ma liste email, je vais faire quelques-uns, c'est pas ma grande stratégie, mais quelques posts sur les réseaux sociaux, quelques vidéos, etc. Mais en fait, ce que je sais, c'est que ma liste email, les gens n'ouvrent pas, tout le monde n'ouvre pas les emails. Si j'ai un taux d'ouverture peut-être de 20%, eh bien ça veut dire qu'il y a 80% des gens qui ne vont pas ouvrir les emails. Alors qu'ils pourraient peut-être intéresser à la Web Week. Les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, ils ne vont pas tous voir mes posts d'invitation. Pourtant, ils pourraient être intéressés. La publicité me permet de montrer mes publicités aux gens qui me suivent déjà. Et tu peux te dire, mais David, pourquoi tu vas payer pour afficher tes pubs face à des gens qui te suivent déjà quelque part? Tout simplement parce que, comme je viens de te le dire, tout le monde ne va pas ouvrir mes emails, tout le monde ne va pas voir mes contenus, parce que l'algorithme ne va pas montrer mon contenu à tout le monde. Donc, je peux prendre le contrôle et dire, ok, en investissant un petit budget, je peux décider d'inviter mon trafic tiède, d'inviter les gens qui sont sur ma liste email, d'inviter les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux. Et ça me permet d'obtenir du trafic, effectivement, qui est moins cher aussi que le trafic froid. Si je reviens sur les slides, comme tu peux le voir ici, si on compare les résultats, ça c'est le résultat de la campagne tiède, c'est 7,54 € par prospect, là où trafic froid c'est 13,57 €. Tu vois, évidemment, j'ai dépensé moins de budget sur la campagne de trafic tiède que la campagne de trafic froid, parce qu'il y a aussi moins de monde. Ok, voilà. Et puis, ça fait une deuxième chose, c'est que comme ma campagne de trafic cold va envoyer les gens sur cette page-là, même si cette page convertit, admettons, à 30%, ce qui serait déjà très bien. Ok, imaginons, je sais plus, tiens, on va regarder, on va rester dans des choses réelles. C'était quoi le taux d'inscription? Ok, tu vois, regarde, ça c'est le pourcentage d'inscription de mon trafic tiède, c'est 44%, et mon trafic froid, c'était un peu moins de 35%. Tu vois, si tu es à 30%, c'est déjà bien. Donc, si, admettons, il y a 30% de mon trafic cold qui s'inscrit, ça veut dire qu'il y a 70% des gens qui sont venus sur cette page qui ne se sont pas inscrits. Mais ils ont quand même montré un signe d'intérêt. Donc là, le trafic tiède, le deuxième objectif, c'est de faire en sorte que ces gens qui ne se sont pas inscrits, soient reciblés par ma campagne de trafic tiède. Les gens qui ont montré un signe d'intérêt, je les inclus dans l'audience de mon trafic tiède pour que ma campagne tiède remontre ma publicité une deuxième fois, une troisième fois à ces gens pour peut-être le rappeler et qu'ils étaient juste pas le bon moment à ce moment-là. Voilà. Donc on a une campagne de trafic tiède pour à la fois inviter les gens qui me suivent déjà mais qui peut-être ne vont pas voir mes messages email et autres, et puis une campagne de trafic cold pour aller trouver plus de monde, faire en sorte que des gens qui ne me connaissent pas encore me découvrent et découvrent mon travail. Voilà ce que l'on va faire, voilà la stratégie. Donc, ceci étant dit, comment ça se passe sur le Business Manager de Facebook? En fait, tu as, comme tu peux le voir, ici, 3 onglets. Tu as l'onglet campagne, l'onglet ensemble de publicités et l'onglet publicité. Ok? En gros, c'est pas en gros, de façon précise, c'est extrêmement simple. Voilà comment ça se passe. Tu as, dans une campagne, attends, excuse-moi, je vais faire comme ça. Voilà. Dans une campagne Facebook, donc, et ça marche de la même façon à peu près dans beaucoup de régies publicitaires. Une campagne, à l'intérieur d'une campagne,
tu vas pouvoir créer plusieurs ensembles de publicités. Un ou plusieurs, d'accord? Et un ensemble de publicités, donc on va faire ensemble pub, le A. Là, on va faire ensemble pub B. Et là, ensemble pub C. Ce qu'il faut comprendre, c'est que un ensemble de publicités correspond à une audience que tu veux cibler. C'est-à-dire que l'ensemble de pub A, c'est égal à l'audience, c'est-à-dire au public A. Audience A, que tu veux cibler. Ici, ensemble de pub B, c'est audience B. Et puis, tu l'as compris, l'ensemble de pub C, c'est l'audience C. Et en fait, un ensemble de pubs est paramétré pour en montrer tes publicités à une audience. Et je vais donner un exemple. Dans la campagne, par exemple, Cold, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un ensemble de publicités pour mon audience A, qui sont les gens qui s'intéressent à certains sujets, ce que j'appelle, c'est pas moi qui l'appelle Facebook, mais les centres d'intérêt. Voilà, centre d'intérêt. Ça va être mon audience 1. Il y a une autre audience que je vais cibler. Ce sont ce qu'on appelle les audiences similaires. Donc, audience similaire. Je vais dire à Facebook, montre mes publicités aux gens qui ressemblent le plus aux gens qui m'intéressent. Ça, Facebook permet encore de le faire aujourd'hui, donc je vais m'en servir. Et puis, il y a une troisième audience, c'est ce qu'on appelle le no targeting, sans ciblage. Hop, là, on va mettre ça. C'est-à-dire, hop, je vais faire comme ça, sans ciblage. Je vais juste dire à Facebook, montre mes publicités aux hommes et aux femmes de tel âge à tel âge qui parlent français en Europe. Et c'est tout. Voilà, ça c'est trois. Mais on pourrait dire par exemple, l'audience A, ça peut être les hommes de 20 à 30 ans. L'audience B, ce sont les hommes de 30 à 40. Et puis l'audience C, ce sont les hommes de 40 à 60. Ça pourrait être ça, c'est comme tu veux en fait. En fonction de ta niche, en fonction du prospect parfait que tu veux attirer, tu seras en mesure de paramétrer l'audience qui t'intéresse. Okay ? Et si on regarde ensemble ce qui va se passer pour la campagne tiède, dans la campagne tiède, voilà. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire qu'une seule audience. Il n'y aura qu'un ensemble de publicités. Donc il y aura ensemble de pubs, il n'y en aura qu'un. Et ce sera, je vais l'appeler ça All tiède. All tiède, tu vas le voir dans un instant, c'est toutes les personnes qui ont montré un signe d'intérêt à ce que je fais. Ils ont regardé une vidéo sur Facebook ou sur Instagram, ils ont liké un de mes posts, ils sont abonnés à ma page, ils sont venus sur une page de mon site. Je vais mettre tous ces gens-là vont être mis dans mon audience all tiède. Voilà. Et ensuite, il reste un dernier ingrédient. Donc là, une campagne, on va déterminer une ou plusieurs audiences à qui on veut montrer nos pubs, et bien évidemment, dans chaque ensemble de publicités, on va paramétrer une pub ou plusieurs pubs, d'accord ? Publicité, donc là, PA, PB, PC, publicité, ok, etc., etc. Et donc, dans chaque ensemble de pubs, on va pouvoir mettre nos publicités. J'espère que je suis clair par rapport à ça. Si je synthétise, une campagne, c'est comme un système de poupée russe. Une campagne contient un ou plusieurs ensembles de publicités qui correspondent chaque ensemble, à une audience que tu veux cibler. Et au sein de cette audience, tu vas déterminer quelles sont là ou les publicités que tu veux montrer à cette audience. C'est tout. Donc, revenons ici dans le Business Manager. Et on va faire ça étape par étape. Donc, la première chose, on va créer une campagne de publicité. C'est toujours une enchère. On laisse ça de cette façon-là. Moi, je vais choisir une campagne de prospect. Pourquoi ? Parce que je cherche à ce que les gens s'inscrivent à ma WebiWeek. Donc pour ça, je veux optimiser la campagne pour des conversions. Et je vais dire à Facebook, une conversion, c'est quand quelqu'un arrive sur la page d'inscription de ma WebiWeek. Donc je choisis prospect, continuer. Là, moi, je vais plutôt choisir campagne prospect manuel parce que je préfère faire comme je sais faire et ne pas laisser Facebook le faire.
Et là, voilà, tu vois, une première chose qui est créée, tu as une nouvelle campagne, un nouvel ensemble et une nouvelle publicité pour l'instant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais paramétrer le nom de ma campagne. Je vais l'appeler Webi. Mince, excuse-moi. Hop. Webi Week. Et je vais reprendre ce même nom en fait. Je vais l'appeler Webi Week 1 Cold. Et c'est une campagne de conversion, comme je viens de t'expliquer, pour obtenir un maximum de leads. Lead, c'est le terme anglais pour dire prospect. Et c'est une campagne, ce que j'appelle ABO, c'est que le budget est défini non pas au niveau global de la campagne, mais le budget est défini au niveau de chaque ensemble de publicité. Ça me permet quoi? Ça me permet de dire, par exemple, pour cette audience, je veux mettre, admettons, 100 euros par jour. Pour cette audience, par contre, elle est plus petite, admettons, c'est juste un exemple, ok? Je vais mettre seulement 50 euros par jour. Et pour cet ensemble, vu que là, il y a beaucoup de monde, je vais mettre, admettons, 200 euros par jour. Le budget est arbitraire. Tu pourrais très bien commencer avec 10 euros par jour, 20 euros par jour. C'est toi qui décides. Tu peux même commencer avec 5 euros par jour si tu veux. Mais, juste pour comprendre, là, si je fais ça, ça veut dire que comme j'ai l'ensemble A avec 100 euros par jour, l'ensemble B avec 50 et l'ensemble C avec 200, c'est-à-dire qu'au total, si j'additionne 100 plus 50 plus 200, j'aurai donc 350 euros par jour de budget qui va se dépenser pour ma campagne d'invitation, sur ma campagne call. Voilà, moi c'est comme ça que je paramètre ma campagne. Okay, donc on fait ça de cette façon-là, on lui donne un nom, très bien. Pour que je la différencie, je vais l'appeler janvier 2025. Hop, voilà. Ensuite, le budget de campagne, ça j'y touche pas. Le test AB pour l'instant, j'y touche pas. Je fais suivant. Très bien. Donc là, j'ai paramétré ma campagne. C'était pas compliqué. On va paramétrer le premier ensemble de publicités. Donc le premier ensemble de publicités, je vais l'appeler hop. Je réfléchis parce que je suis un peu toqué avec les noms. J'aime bien que les noms soient toujours la même chose. Et là, j'ai un trou de mémoire de comment. Donc là, je vais cliquer sur la petite croix. Hop, je vais revenir à campagne. Je vais aller prendre la précédente. Ah oui, voilà. Europe. Alors là, dans cette campagne, j'avais dissocié hommes et femmes. Je ne vais pas faire ça, je pense, cette fois-ci. On va faire simple. Ok, donc je vais retourner ici dans modifier. Je vais donner un nom à ma campagne. Voilà. Et je vais l'appeler Europe. Europe FR 2258 stack d'intérêt. C'est ma première audience. Ce sont hommes et femmes qui parlent français, qui ont entre 22 et 58 ans et stack d'intérêt. Ensuite, on va paramétrer le lieu de conversion. Donc là, le lieu de conversion, c'est sur le site web. Je veux maximiser le nombre de conversions. Il va me dire, ok, mais pour quel pixel? Donc là, il suffit de choisir le pixel. Je vais prendre le pixel exemple qui est là. Et ensuite, il me dit, ok, tu veux optimiser ta campagne pour quel type d'événement? Eh bien, comme c'est l'événement de prospect qui sera paramétré sur ma page de confirmation d'inscription, alors je choisis l'événement prospect. Ensuite, il me dit, quel est le budget quotidien que tu veux allouer ici? Alors, je lance la vidéo sans avoir déterminé mon budget, mais je vais partir du principe que je veux sur cet ensemble. Allez, je vais mettre 200 euros par jour. Voilà. Là, ici, la date de début, je veux que la campagne de publicité démarre le 27 janvier. Donc, je paramètre le 27 et à minuit. Moi, je te conseille toujours de démarrer à minuit pour que dès le premier jour de diffusion de ta campagne, tu aies une durée complète d'une journée, que tu aies 24 heures. Parce que si tu démarres ta campagne à 17 heures avec un budget de 200 euros par jour, il se peut que Facebook dise, oh, de 17 heures à minuit, il faut que je dépense un maximum des 200 euros et donc il va un peu dilapider le budget. Donc au moins, dès le départ, tu lui laisses une journée complète de diffusion. Définir une date de fin, je vais définir une date de fin qui va être... Je veux que la campagne se coupe, donc la Webi Week va commencer le 4 février, mais moi je veux qu'elle se coupe le 5 février à 11h. Voilà. Tac. Là, on est bon.
Je ne veux pas planifier mes budgets selon des périodes spécifiques. Je veux que les publicités courent H24 tout le temps. Et là, maintenant, on va commencer à paramétrer eh bien, l'audience. Donc, ici, hop, dans les lieux, premièrement, on va modifier et je vais mettre Europe. Moi, je veux cibler les Français, peu importe où ils habitent en Europe, mais je veux cibler les personnes qui habitent en Europe. Et avec un âge qui... alors oui, parce que là, pour l'instant, je suis sur... Excuse-moi, il aurait fallu d'abord que je clique sur revenir aux options d'audience initiale. Je ne veux pas utiliser les options Advantage Plus qui me laissent peu d'éléments. Donc je vais cliquer sur revenir aux audiences. Là, toujours Facebook veut te dire attention, je sais mieux que toi. Moi, je te conseille de suivre les choses que tu sais qui fonctionnent. Moi, je sais que je veux utiliser l'audience d'origine. Merci Facebook. Donc, je disais, je veux les gens qui sont en Europe avec une tranche d'âge de 22 à 58 ans. Hommes et femmes, tu vois, tous les genres. Ça me... Hommes et femmes. Mes clients sont aussi bien des hommes que des femmes, donc c'est très bien. Et par contre, dans langue, je veux uniquement les gens dont, comment dire, Facebook est paramétré en français. Donc je choisis bien français ici. Bénéficiaires et payeurs, donc il faut bien vérifier que là, la page est sélectionnée, donc c'est bon, c'est les mêmes personnes. Et les placements, je n'y touche pas. Donc voilà, pour l'instant, je viens de paramétrer un premier élément démographique. J'ai dit que je cible les gens qui sont en Europe avec cet âge et qui parlent français. Mais ça ne suffit pas. Dans cette première audience, je veux cibler les centres d'intérêt. Donc, ce que je vais faire, c'est ici, dans audience personnalisée, dans ciblage avancé, voilà, pardon, je vais chercher des intérêts. Et là, tu vois, c'est génial. Facebook, quand tu tapes quelque chose, par exemple, eh bien, si je mets yoga, c'est juste un exemple, c'est pas pour moi, mais là, dans yoga, il me propose tout un yoga spiritualité, yoga teacher, yoga instructeur, et tu peux voir ici les gens dont les employeurs sont yoga, qui ont un centre d'intérêt yoga, qui sont yoga teachers, si le poste qu'ils ont référencé dans leur profil Facebook, eh bien c'est yoga teacher, etc. Tu peux cibler de cette façon-là. Ce qui est intéressant, c'est que tu as toujours la possibilité d'aller cliquer sur parcourir. Et là, tu peux aller parcourir les options de ciblage que Facebook te propose. Tu vois, tu vas regarder les données démographiques. Est-ce que tu veux, par exemple, cibler tous les parents? Ou alors les parents qui ont des enfants jusqu'à 12 mois, des parents avec ados, des parents avec des enfants adultes, des parents avec des enfants de 6 à 8 ans. Tu vois, tu as la possibilité de cibler des audiences avec des critères démographiques de ce type-là. C'est super intéressant. Dans le domaine de la relation de couple, tu peux aller cibler des gens dont la situation amoureuse est célibataire, et en couple, et fiancé, marié, non spécifié. Tu peux cibler en fonction de tout un tas de critères, des milliers de critères que Facebook te donne. Là, l'objectif, c'est pas de te faire une formation complète sur Facebook. Ça, moi, j'ai évidemment des formations dédiées. Pour ça, il faut prendre le temps. Je veux te montrer pour que tu comprennes et que tu vois finalement que c'est pas compliqué. Ma seule intention aujourd'hui, c'est de démystifier la publicité sur Facebook pour que tu puisses dire « Ah, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. » Donc là, moi, ce que je vais faire, je vais aller cibler les centres d'intérêt qui m'intéressent. Et là, tu vas sélectionner autant que tu veux. Par exemple, je pourrais mettre coaching. Voilà, domaine d'études, coaching. Mais hop, à chaque fois que je reclique, eh bien, il me propose d'autres choses en fonction de ce que je mets. Donc ça, c'est intéressant. Motivation, psychologie, entrepreneuriat, les intérêts pour l'entrepreneuriat. Ça, c'est intéressant. Les propriétaires de petites entreprises, oui, ça m'intéresse. Et là, je vais continuer à cliquer. Donc, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais le faire tout seul. Je vais cliquer tous les centres d'intérêt. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre tout ce qui m'intéresse. Tu vois, là, on a une taille de l'audience estimée, si je zoome ici, qui est entre 8,4 millions et 10 millions de personnes. Voilà, c'est bien. Je vais aller cibler du 20 millions de personnes pour que l'audience soit suffisamment large et que l'algorithme puisse montrer mes publicités et optimiser la sélection des gens comme lui semble. Parce que on n'est plus à l'ère du ciblage laser, on est à l'ère du ciblage où on donne un grand pool de gens à Facebook ou à YouTube et c'est la publicité qui va permettre de trouver les bonnes personnes. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre en pause l'enregistrement, je sélectionne tous les centres d'intérêt et on continue dans un instant.
Ok, donc ça y est, j'ai sélectionné tous les centres d'intérêt qui m'intéressent. Je vérifie bien que la langue sélectionnée est bien français tout. C'est bon. Bénéficiaires et payeurs, c'est bien la bonne page. Hop, placement, je n'y touche pas. Là, c'est tout bon. Je suis OK sur... Attends, il faut que je remonte tout en haut. Sur l'ensemble de publicités. Et ensuite, eh bien, il faudra que je crée ma première publicité. Et pour créer une publicité, en fait, c'est extrêmement simple. Regarde. Pour créer une publicité, comme tu peux le voir, donc on choisit la page Facebook, le compte Instagram, eh bien, je vais utiliser la page en l'occurrence parce que j'ai pas comment dire, de compte Instagram dédié à cette page-là, donc j'utilise ma page. Tu pourrais très bien connecter ton compte Instagram directement ici. Et ensuite, eh bien là, on va faire créer une publicité, importation manuelle, et moi je vais choisir une publicité au format image ou vidéo unique. Tu pourrais faire au format carrousel ou au format collection. Moi, dans mon cas, eh bien, le plus simple, c'est de faire une image ou une vidéo. Je vais décocher publicité multi-annonceur et ensuite, eh bien, on va pouvoir créer le contenu publicitaire. La première chose à faire, c'est donc ici de pouvoir configurer le contenu publicitaire. Quand tu cliques, il te demande soit d'importer une image, soit d'importer une vidéo. Moi, je vais plutôt utiliser le format vidéo. Donc, je clique sur publicité vidéo. Là, toc, toc, toc. Donc là, en fait, il y a ce nouveau menu dans lequel on te propose de la configuration. On va juste faire suivant, il n'y a rien besoin de faire à cet endroit-là. Là, on peut mettre directement le texte. Donc moi, je vais aller chercher le texte principal que j'ai préparé, copier, et je vais le mettre ici. Voilà. On pourrait ajouter une option texte, mais moi, j'en ai qu'une pour l'instant. Le titre, alors ici, je vais utiliser plusieurs titres. Hop. Copier, on le colle. Je vais ajouter une autre option de titre. Hop. 4 jours de formation, et c'est bien 4 et c'est pas 5. Hop, ajouter une option. Boum. Et je vais mettre celle-ci, gratuit. 4 jours de véritable formation. Est-ce que j'en ai d'autres? Non, pour l'instant, j'en ai pas d'autres. Donc ça, c'est bon. Si j'avais besoin d'autres titres, je le mettrais là. Et il reste la description à ajouter. Donc la description, je vais mettre... Oups. Voilà, je vais mettre pour les créateurs de programmes de formation ou de coaching en ligne qui en ont marre de courir après les prochains clients chaque semaine. Voilà, call to action, je vais mettre en savoir plus, je vais plutôt mettre s'inscrire. Voilà, et là, on clique sur suivant. Et là, il va me proposer d'aller chercher soit des vidéos qui existent déjà sur ton compte, mais moi, je vais importer une nouvelle vidéo. Donc, je vais aller dans Documents, WebiWeek, Pub vidéo, voilà. Et là, en fait, j'ai une vidéo avec un format 4/5 et l'autre avec un format vertical pour les stories. Donc, je vais commencer par importer mon format 4/5. Je vais prendre le premier, c'est le type 3 Hook 1. Hop, je l'importe. Donc là, Facebook importe ma vidéo. Et pendant que Facebook importe la vidéo, je vais mettre en pause l'enregistrement et je vais aller fermer mon rideau parce que je suis très lumineux, je pense. Donc je mets en pause et on se retrouve dans un instant avec moins de luminosité sur le visage. Ok, donc j'ai fermé le rideau et Facebook a importé la publicité au format 4/5 avec mon accroche numéro 1. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire importer la même publicité, mais en format 9/16, au format vertical. Ouvrir comme ça. Pour la même publicité, donc ma publicité numéro 1, je vais l'appeler la publicité, moi je le nomme avec un code, c'est le type, donc moi c'est une publicité comme tu peux voir de type 3, qui a le hook numéro 1 et le contenu numéro 1. Et donc pour cette publicité-là, eh bien j'ai deux versions, c'est exactement la même, il y en a une au format 4/5 et une au format vertical, au format story, au format 9/16. Donc j'importe cette deuxième version et comme ça, on va pouvoir cliquer sur suivant et tu vas voir dans un instant pourquoi c'est important d'avoir les deux pour bien paramétrer en fonction de la destination le bon format publicitaire. Ok, parfait. Donc là, du coup, comme la vidéo est importée, on clique sur suivant
Hop, y a pas de, j'ai pas besoin de la couper. Moi, elle est, comment dire, la durée, elle est bonne. Suivant. Donc, comme tu peux le voir, là, il y a différents types de formats. Il y a le format vertical, le format carré, le format horizontal. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour le format vertical, eh bien, en fait, je vais remplacer et je vais prendre. Ah oui, non, là, c'est bon, pardon. Non, pour le format vertical, ça avait déjà pris vertical. Pour le format carré, je vais remplacer la vidéo et je vais prendre le format 4/5, celui-ci. Voilà. Et pour ce format-là, bah là, je vais remplacer et je vais prendre le format 4/5, mais il y a de fortes chances que ça ne s'affiche pas. Mais c'est pas grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le format carré, donc au format 4/5, et le format original pour la format 9/16. Donc j'ai bien vidéo verticale et 4/5. Donc là, je clique ensuite sur suivant. Je lui laisse la possibilité d'optimiser s'il le souhaite, ça je laisse valider et je clique sur terminer. Et là, ma publicité, ça y est prête. En fait, j'ai bien effectivement, pour les stories, application site web, la version verticale, pour les fils d'actualité, la version 4/5. Il m'a mis, ah non, il m'a pas mis, ok, il n'a pas reporté. Donc je pensais qu'il allait le faire. D'habitude, je le fais directement, mais ok, c'est pas grave. Le texte principal, du coup, je vais le remettre là. Tchouk, 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 il est là. Hop. Donc, allez, copier, coller pour le texte. Voilà. Ah non, oui, pardon. Tac, on est bon. Le texte est là. Les titres, on reprend les mêmes titres que tout à l'heure. Donc, j'avais bien dit 4 jours de formation gratuite. Ensuite, hop, gratuit, 4 jours de formation pour les coachs. Et une autre option, tu vois, parfois, ben écoute, on pense qu'il va bien remettre l'info et finalement c'est pas le cas, donc on le refait, c'est pas grave. Tu vois, je veux vraiment te montrer la vraie vie de comment ça se passe en fait, et comme ça que tu puisses voir. Bon, c'est pas pour les coachs, mais je vais mettre pour les coachs et formateurs en ligne, pour les coachs et formateurs en ligne qui en ont marre de courir après les prochains clients. Tac, 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 c'est s'inscrire que je veux comme bouton d'appel à l'action. Et là, tu vois, tu as une prévisualisation des publicités, d'à quoi ça va pouvoir ressembler. Boum. Sur Instagram, voilà, format story, tu vois. Voilà, ça c'est le hook. Très bien. Et ensuite, il faut paramétrer le site web vers quel site on envoie les gens, le trafic. Donc là, moi, j'ai un lien qui est ici. C'est la première publicité. Donc, je dois utiliser ce lien-là, copier le lien et je le colle tout de suite. En fait, c'est un lien, tu vois, qui me permet, avec ce qu'on appelle avec des balises UTM, ce qui me permet comme ça de traquer la source de trafic, le fait que ça viendra de Facebook, le fait que c'est cette publicité-là qui m'amène le trafic. Je ne vais pas te faire un cours là-dessus, mais moi, c'est un lien avec des UTM qui me permet de traquer toutes les infos. Lien d'affichage, je n'y touche pas. On va le laisser tel quel. Et là, aucun. Et si je vérifie, tout est bon. Ça y est, félicitations, on a paramétré la première publicité. Donc là, il manque une dernière chose, parce que je vois qu'il y a le nous, c'est lui donner un nom. Et je vais lui donner un nom, c'est ma publicité type 3, hook 1, contenu 1. Voilà. Toi, ça ne veut rien dire pour toi, mais moi, dans mon tableau de bord, je sais que la T3H1C1, c'est ma publicité de type 3 qui a l'accroche numéro 1. Le hook, c'est l'accroche numéro 1. Parce que si je te montre, en fait, dans les publicités que j'ai, hop, voilà, ici, tu vois, en fait, dans mes publicités de type 3, j'ai 8 hooks. Donc, j'ai 8 publicités différentes. Là, j'ai le hook 1, j'ai le hook 2, hook 3, etc. Donc, je vais créer plusieurs publicités pour ça. Donc, en fait, ce que je vais faire, si on récapitule, où est-ce qu'on en est pour l'instant? On a créé notre, tu vois, ici à gauche sur le menu, là. Alors, vu que mon écran est petit, je vais dézoomer. Ça va être petit, mais au moins tu vas voir. Ok, je vais pouvoir faire comme ça. On a créé... Est-ce que je peux... Voilà, je vais monter comme ça. On a créé notre campagne, c'est top. On a ici, Europe, créé notre ensemble de publicités, notre première audience. C'est l'audience stack d'intérêt. Et on a mis une première publicité. Moi, ce que je veux, je vais revenir un instant sur la remarkable. Où est-ce que c'est? C'est là.
Très bien. Moi, ce que je veux, je t'ai dit, c'est d'avoir mon ensemble avec les centres d'intérêt, ce que j'appelle moi stack d'intérêt, et je veux eh bien, plusieurs publicités. Je veux que cette audience-là voit plusieurs pubs, pas seulement une. Donc, qu'est-ce que l'on fait? C'est très simple. Ici, je vais dupliquer ma première publicité. Je vais faire dupliquer. Campagne d'origine, très bien. Donc là, il n'y a pas, enfin ça, on s'en fiche parce que de toute façon, elle est récente. Je vais faire dupliquer. Et là, ce que je vais faire, c'est que ça va être avec mon hook numéro 2 en fait. La seule chose que je vais changer, c'est la vidéo. Je vais laisser exactement le même texte, je vais laisser exactement les mêmes titres. Par contre, je vais remplacer le contenu vidéo. Donc c'est extrêmement simple, on fait supprimer. On va faire ajouter une vidéo. Voilà. Là, on va faire suivant, suivant. Et là, on va importer. Et je vais faire exactement la même opération. Je vais faire importer, mais cette fois-ci, je vais prendre le hook numéro 2. Et je vais faire la même chose avec la vidéo verticale. Okay. Donc, ce que je te propose, je le fais tout de suite pour qu'on puisse continuer. Ok, donc, suivant. Suivant. Là, la version carré, c'est la version 4/5e, c'est bon. Je veux, tu vois, modifier la version 16/9e, donc je vais la remplacer comme tout à l'heure. Je sélectionne la pub de hook 2 16/9e, suivant. Elle prend toute la taille, c'est parfait. Suivant, les améliorations, j'y touche pas. Et là, terminé, c'est bon. Là, j'ai ma deuxième pub. Donc, comme tu peux le voir ici, si je zoome, j'ai bien ma campagne avec mon premier ensemble de pubs stack intérêt avec 2 publicités. Et ce qu'il faudrait que je fasse, c'est faire exactement la même chose pour mes autres publicités. Mais si on regarde où est-ce qu'on en est maintenant, on va revenir ici. Donc, ma campagne cold, elle est créée. Ça, c'est bon. Mon audience stack d'intérêt, ça, c'est bon, c'est créé. Ma pub 1, on l'a créée ensemble. Ma pub 2, on l'a créée ensemble. On n'a pas créé la pub 3. On n'a pas créé encore, il nous reste à créer les audiences similaires, il nous reste à créer l'ensemble de pubs sans ciblage. Donc ce que je te propose, c'est qu'on fasse ça. On va tout d'abord créer, ici, audience similaire. Donc, hop, ce que je vais faire, c'est que je vais aller en arrière. Je vais aller dans campagne. Ici, je vais dans ma campagne que j'ai créée. Pour l'instant, tu le vois, dans ma campagne, je n'ai qu'un ensemble de publicités. C'est stack d'intérêt. Et je vais rezoomer de nouveau un peu pour que ce soit un peu plus grand. Je vais créer un nouvel ensemble de publicités. Et en fait, je vais même faire une chose un peu maligne, c'est que pour gagner du temps, je vais dupliquer l'ensemble de base. Je vais dupliquer l'ensemble de base, comme ça va également me dupliquer les publicités qui ont été créées à l'intérieur. Hop. Dupliquer. Non, tu sais quoi, je ne vais pas faire ça. Non, excuse-moi, je te dis une bêtise. Parce que si je fais ça, en fait, je crée des nouvelles publicités et moi, j'aime bien utiliser les publicités. Ça, c'est une astuce de pro que je te donne. Mais les publicités, que ce soit toutes les mêmes, pas des publicités différentes, mais vraiment, il faut que je m'explique. Je veux que le post publicitaire soit le même sur toutes mes campagnes pour que s'il y a un j'aime qui est mis sur une publicité auprès de la pub de mon audience stack d'intérêt, ça mette le j'aime sur toutes les publicités parce que c'est la même source. Si je duplique les pubs, en fait ça me crée, la pub sera la même mais ce sera 2 posts différents. Il y aura un post qui aura un numéro et donc s'il y a un j'aime sur ce post là, il n'y aura pas le j'aime puisque le post sera différent. Je ne sais pas si je suis clair, mais on ne va pas faire comme ça. Donc je vais juste faire une chose, c'est que je vais créer un ensemble de publicités que je vais appeler Europe, France 2258 et on va faire audience similaire. Voilà. Continue. Donc j'ai un nouvel ensemble de publicités. Donc, on refait la même chose. J'avoue, c'est pas le plus efficient en termes de process, mais au moins, ça te montre de A à Z et on revoit les choses. Je pense que ça te laisse le temps comme ça de pouvoir vraiment bien comprendre. On laisse maximiser les conversions. Le pixel, c'est bon. On choisit
l'événement de conversion prospect, c'est parfait. On définit le budget. Donc j'étais à 200 pour celui-ci, c'est audience similaire. Je vais mettre aussi 200 € par jour. D'ailleurs, il faudra que je te mette là sur le petit i comme information qui doit apparaître ici dans l'angle de la vidéo. Je te mettrai le lien vers une vidéo dans laquelle je t'explique comment définir le budget de ta première campagne. Si tu ne sais pas comment définir ton budget, va voir la vidéo qui se situe par ici. Ok. Donc le budget il est là. Je remets la date de début qui sera le 27 janvier à minuit. On se rappelle qu'on met toujours à minuit pour le démarrage. La date de fin, je veux la mettre en février, hop, à midi. Tac. Très bien. Ensuite, on clique sur revenir aux options d'origine pour qu'on puisse comme ça avoir l'ensemble des paramétrages. L'audience. Donc, l'audience ici, modifier. Je vais chercher tous les gens qui sont en Europe. Boum. Qui ont un âge compris entre 22 et 58 ans. Voilà. Tous les genres, très bien. Et qui parlent, ou en tout cas, dont leur navigateur est paramétré en français. Très bien. Et je veux donc les audiences similaires. Les audiences similaires, elles se trouvent ici, dans les audiences personnalisées. Je les ai déjà créées. En fait, alors, hop, ça sera l'occasion d'une prochaine vidéo, je l'explique dans mes formations évidemment. J'ai des audiences de référence, qui sont mes audiences R, les audiences tièdes, qui sont les audiences avec un T, et les audiences chaudes, qui sont avec un C, ici. Et là, il y a audience similaire. Et je les ai déjà préparées. Pour préparer les audiences similaires, en fait, c'est assez simple. Tu vas dans les menus de Facebook, tu vas dans audience. Ce qui se passe, une audience similaire, c'est quoi? Tu dis à Facebook, voilà une audience. Crée une audience similaire à cette audience-là. Par exemple, j'ai créé une audience qui est mon audience interaction avec la page Facebook 30 jours. Tu vois, c'est une audience de type tiède. Tous les gens qui ont interagi avec mes publications Facebook sur 30 jours. J'ai une autre audience de type tiède. Ce sont par exemple tous les visiteurs. Les visiteurs, les gens qui ont vu mon site web durant les 30 derniers jours. J'ai une audience de référence qui est par exemple les gens qui se sont inscrits à mon lead magnet Challenge Hero. Alors c'est un peu petit, je me doute, mais si je zoome un peu, voilà. Par exemple, j'ai une autre audience tiède, c'est les gens qui se sont déjà inscrits à la Weeby Week durant les 6 derniers mois. Donc ça m'intéresse. Je voudrais créer une audience similaire de ces gens-là. Donc en fait, déjà étape 1, tu vas faire créer une audience personnalisée. Tu vas pouvoir dire à Facebook, crée-moi une audience des gens qui ont visité mon site, des gens qui ont regardé une vidéo, des gens qui ont un fichier de clientèle, tu peux importer. Je ne vais pas le faire là, d'accord? Si tu veux apprendre comment créer une audience similaire, je pense que je te ferai une autre vidéo parce que sinon la vidéo elle va durer 4 heures. Okay, mais globalement, c'est ici que tu peux créer une audience de base, que ce soit des gens qui visitent ton site, un fichier clientèle, des gens qui interagissent avec par exemple ton compte Instagram ou ta page Facebook. Et une fois que tu as créé l'audience, tu peux en créer une audience similaire. Et comment est-ce qu'on fait? Tu vois, par exemple, si je prends l'audience de référence de la Weeby Week, je clique dessus, hop, là, je vais aller sur les 3 petits points et je vais faire créer une audience similaire. Et là, je vais dézoomer pour que ce soit plus clair. Hop. Non, c'est trop zoomé. Est-ce que je peux faire ça? Ouais, génial. Donc, il me dit, ok, tu veux partir de ton audience de départ qui est cette audience-là. Où est-ce que tu veux que je trouve les gens similaires? Moi, je veux les gens qui sont similaires, par exemple, en France. En France, quand on crée une audience similaire à 1%, les 1% de gens qui ressemblent le plus à cette audience-là, ça représente 450 000 personnes à peu près. Si on fait la même chose, par exemple, en Belgique, en fait, on se rend compte qu'une audience similaire à 1%, ça représente 85 000 personnes. Donc, je pourrais dire Belgique, France, tu vois, là, c'est 531, et puis Suisse, par exemple. Voilà, j'ai 580 000 personnes. Et je veux l'audience similaire à 1%. C'est les gens les plus intéressés. Je pourrais créer, par exemple, 3 audiences similaires. Les gens qui sont de 0 à 1%, les gens qui sont de 1 à 2% et les gens qui sont de 2 à 3%. Plus tu augmentes le pourcentage, moins le nombre de critères communs est élevé. Donc forcément,
plus, ça dilue le ciblage. Mais c'est intéressant quand même de faire. Moi, j'aime bien faire comme ça. J'aime bien faire de 0 à 1%, de 1 à 3% et de 3 à 5%. Ça me fait comme ça 3 audiences similaires et un total d'à peu près 3 millions de personnes. Je trouve ça intéressant. Et une fois que c'est fait, il faut cliquer sur créer une audience. Et là, il faut lui donner un nom. Voilà, c'est ici. Non, ça va se faire tout seul. Voilà, c'est 1% de, et ça explique les choses. Donc là, je fais créer une audience. Voilà, ça me crée les audiences similaires qui sont là. Et du coup, il faut que tu crées les différentes audiences similaires. Moi, j'ai créé donc, en plus de cette audience similaire là que je viens de te montrer, j'ai créé l'audience similaire des gens qui ont vu mes vidéos. J'ai créé l'audience similaire des gens... Qu'est-ce qu'il y en a d'autre? Voilà, qui ont vu un chapitre de formation que j'avais offert sur Facebook il y a quelques temps. Des gens qui sont similaires à la... Alors, la dernière fois que j'ai fait l'import des membres de Lancement Webinaire Gagnant, c'était en juillet 2023. Peut-être qu'il faudrait que je le réimporte pour que ça puisse être mis à jour. Tu vois, c'est importer le fichier client. Bref, tu crées les différentes audiences similaires que dont tu peux avoir besoin. Et une fois que c'est fait, eh bien, il faut que je dézoome. Voilà. Tu retournes dans ta campagne et on n'a plus qu'à les choisir. Donc là, je vais retourner dans ma campagne que je suis en train de créer. Ici, dans audience similaire, modifier. Je retourne dans audience personnalisée. Et là, regarde, je peux choisir dans audience similaire les audiences que je viens de créer. Donc je vais prendre l'audience similaire. Je vais juste zoomer un petit peu. Mais pas trop pour que tu puisses le voir bien, mais que tu vois tout. Voilà. Je vais prendre l'audience similaire à 1% des gens qui sont inscrits à la Weeby Week. Je vais prendre l'audience similaire... vu que j'ai zoomé, il ne veut pas. Donc je vais faire similaire... Attends, je dézoome, sinon je ne peux pas naviguer comme je veux, excuse-moi. Voilà. Je vais prendre l'audience similaire. Alors pourquoi il ne me l'a pas créé là? Bon, il faut que je regarde. Je ne sais pas pourquoi il m'a pas... Elles ne sont plus actives, celles-ci. Donc il faut que je revoie un petit peu ces audiences-là. Bref, on sélectionne les audiences similaires. Tu vois, et puis pour aller un cran plus loin, par exemple, je vais prendre cette audience similaire-là. L'idée, c'est de prendre des audiences similaires que tu as créées. Et voilà. Donc ça, c'est bon. Et une fois que c'est fait, on va valider. Donc ça, bénéficiaire payeur, ça n'a pas changé. Et ça n'a pas changé. Donc une fois que ça c'est fait, il y a une chose que j'ai oublié de faire juste avant. C'est d'exclure les gens qui se sont déjà inscrits et exclure les audiences tièdes. Ce que je veux, c'est que la campagne de cold soit uniquement des gens qui ne me connaissent pas. Donc, il faut que je fasse une chose que je n'ai pas fait dans la campagne d'avant, c'est d'exclure des audiences similaires. Il faut que j'ajoute, tu vois ici, j'ajoute des exclusions. Je veux que cette audience cible mes audiences similaires, mais qu'on retire du ciblage, eh bien, toutes les audiences tièdes. Donc, je vais chercher dans l'exclusion tous les T qui existent. Pourquoi? Parce que les T, les audiences tièdes, seront ciblées dans une autre campagne. Donc, je ne veux pas qu'ils soient ciblés. Parce que si je les cible et dans ma campagne tiède et dans ma campagne cold, je paye 2 fois pour les mêmes gens. Ça ne m'intéresse pas. Donc là, je vais retirer les inscrits à la Weeby Week, qui sont le trafic chaud, et je vais retirer toutes les audiences tièdes. Ben voilà, j'ai que ces deux-là, a priori. Donc, c'est bon. Et ce que j'ai fait là, de recibler, d'exclure mon audience tiède, il faudrait que je le fasse aussi ici. Je vais te le montrer comment on fait. C'est dans audience personnalisée, il faut que j'exclue, voilà, mon audience tiède et mon audience, les inscrits à la Weeby Week. Voilà. Comme ça, c'est bon. Je cible mon public large avec les centres d'intérêt, mais j'exclus les gens qui se sont inscrits. Ils sont inscrits, ça sert à rien que je les réinvite. Et j'exclus les gens du trafic tiède. Évidemment, donc là, dans l'audience similaire, on n'a pas encore de publicité. Donc, ce que je ferai plus tard, c'est que je dupliquerai les publicités à l'intérieur pour aller plus vite. Mais là, ce que je veux, c'est aller au bout de ce qu'on a vu ensemble. Hop, on a vu que là, c'est bon, j'ai créé l'audience similaire. Je n'ai pas encore créé les pubs. Les pubs, elles n'existent pas. Mais je les dupliquerai. Je dupliquerai les publicités, je les copierai pour que ça puisse venir s'importer automatiquement. Moi, ce que je veux maintenant, ensemble, c'est qu'on crée, eh bien, ici, l'audience, sans ciblage. Et donc, on retourne dans le Business Manager. Et en fait, c'est très simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer l'ensemble de publicités qu'on vient de créer, qui pour l'instant est vide. Il n'y a pas de pub, donc c'est très bien. Je le duplique. Je vais lui modifier le nom. Hop, je vais l'appeler
c'est pas audience similaire, c'est sans ciblage. Pouf. Ok. Comme ça, j'ai bien maximisé les conversions, le pixel qui est sélectionné, l'événement de conversion qui est prospect, c'est bon. Le budget, 200 euros, je serai à 2 plus 2 plus 2, donc à 600 euros par jour. C'est très bien pour l'instant. J'augmenterai au fur et à mesure des journées si besoin. Comme ça, tous les paramètres sont paramétrés de base. Ça m'a repris comme ça la date de début, la date de fin. Ce que je dois changer, c'est le ciblage. Donc cette fois-ci, je ne veux pas cibler autre qu'avec des critères démographiques. Donc je retire le fait que je veux inclure les audiences similaires. J'exclus toujours l'audience tiède et l'audience des inscrits, ça c'est très bien. Et cette fois-ci, je laisse que ça. Je laisse uniquement Europe, l'âge, le genre et la langue. C'est tout ce que je mets pour cet ensemble-là. Ça y est, c'est fait. T'as vu, ça nous a pris 30 secondes. En fait, là, ça y est, j'ai mon ensemble de publicités sans ciblage, où le ciblage est uniquement un ciblage démographique et géographique. C'est tout. Voilà. Donc, regarde où est-ce qu'on en est, c'est bon. Je peux cocher ça. On a créé la campagne de cold, on a créé la campagne stack d'intérêt, on a créé, pas la campagne, l'ensemble de pubs stack d'intérêt, on a créé l'ensemble de pubs audience similaires, et on a créé l'ensemble de publicités sans ciblage. Pour l'instant, on n'a créé que la pub 1 et la pub 2. Très bien. Et en fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est donc, ce que je veux, c'est utiliser le même code. D'accord? Le même code. Et pour ça, il faut que je publie la campagne avant de pouvoir, utiliser le code. Ça, je te ferai une autre vidéo également, parce que sinon la vidéo, encore une fois, elle va durer plus longtemps que ce que je ne le voudrais. Pour l'instant, je veux juste montrer, voilà, comprendre les choses de base et faire en sorte que tu vois que finalement, si tu sais où cliquer, les choses vont vite. Donc, finalement, on a créé cette campagne de call, ça c'est bon. On doit faire, je veux vraiment t'amener dans le tout. Je t'ai dit que je voulais créer une deuxième campagne. C'est une campagne tiède. Une campagne tiède dans laquelle il y a un ensemble de pubs qui est l'ensemble où je mets ce que j'appelle donc all tiède. Toutes mes audiences tièdes. Donc, on va commencer par créer la campagne. Pour créer la campagne, on retourne ici. Et je vais le refaire de A à Z pour que tu revoies comment faire les choses, ok? Créer la campagne. Attends, qu'est-ce qu'il m'a fait? Je veux juste... Non, pardon. Il faut que j'aille dans l'onglet campagne. Excuse-moi. Je veux créer une campagne. Voilà. Une campagne de type prospect. Suivant. Campagne prospect manuel. Continuer. Je lui donne un nom. Ce nom, c'est donc WeBeWeek. Et moi, je vais l'appeler donc comme celle-ci. Tiède. Hop. ABO. Et je vais mettre janvier 2025. Ok. Ça, je l'ai nommé. Ensuite, je laisse les enchères, ça ne touche pas, je ne touche à rien d'autre, je fais suivant. Là, l'ensemble des publicités, je vais l'appeler All Tiède. Voilà, je l'appelle All Tiède. Il me dit, c'est quoi le lieu de conversion? C'est le site web. Oui, c'est le pixel. C'est lequel? C'est celui-ci. L'événement de conversion, c'est l'événement prospect. Toujours. Et quel est le budget? Là, comme il y a moins de monde dans All Tiède, je vais mettre un budget de 80 € par jour seulement. Ok, très bien. C'est quoi la date de début? La date de début, on l'a vu, c'est le 27 janvier à minuit. Et je mets une date de fin, le deuxième jour de mon challenge, voilà, à midi. Très bien. Oups, je me suis trompé, j'ai mal cliqué, j'ai décoché, donc il faut que je le refasse, le 5 à 12 h. Très bien. Ensuite, on a vu revenir aux audiences initiales, utiliser l'audience d'origine. Très bien. Donc là, ce qu'on veut, c'est l'audience tiède. Donc là, ce que je vais faire, c'est que le lieu, je fais que du reciblage. C'est des gens que je possède déjà, qui ont déjà montré un signe d'intérêt. Donc en fait, je vais sélectionner tous les pays, peu importe où ils sont sur le monde. Donc je sélectionne international, peu importe où ils sont sur le monde. À partir du moment où ils sont dans mon audience tiède, c'est bon, je les recible. Donc je sélectionne international. Là, l'âge, je n'y touche pas. Les gens, je n'y touche pas. La seule chose que je fais, donc je vérifie. Hop, pourquoi il m'a pris ça, lui?
ok. Ça c'est bon. Et il m'a pas... Il me prend... Ah non, pardon, il faut que je désélectionne ça. Bénéficiaire, bon, il faut que je vérifie. Je sais pas pourquoi il me prend un autre compte. Mais bon, je regarderai ça après, peu importe. Ça c'est bon. Ah, bénéficiaire et payeur Taïwan. Ah, ok. Ah, d'accord. C'est autre chose, c'est spécialement pour comprendre des publicités portant des produits. Non, il n'y en a pas. Ok. Donc normalement, bon, je vais vérifier pour que ça prenne bien mon compte. Ensuite, ça c'est bon. Et les placements, on ne les touche pas. Donc là, l'audience, pour l'instant, il me reste juste à choisir donc quelles sont les audiences tièdes que je veux. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est dans les audiences personnalisées, aller chercher toutes mes audiences tièdes. Les audiences des gens qui ont interagi avec avec ma page Facebook. Les gens qui ont interagi avec le profil Instagram. Les gens, hop, qui se sont inscrits à Lead Magnet durant les derniers jours. Les gens, il faut que je prenne tout l'été, qui ont visité mon site durant les 30 derniers jours. Et je vais prendre également toutes les audiences de référence. C'est des gens qui sont effectivement peut-être moins chauds, parce que ça fait peut-être plus que 30 jours qu'ils sont dans cette audience, mais c'est pas grave. Je prends quand même les audiences de référence. Voilà. Tac. Tous les abonnés à la page, c'est parfait. Tant que j'ai des R et du R et du T dans mon audience, voilà, WeBeWeek inscrit, non, ça je le prends pas. Tous les gens qui ont vu des vidéos, c'est super. Voilà, les gens, tac. Tant que j'ai des gens qui sont dans l'autre, c'est pour ça que tu vois, je nomme avec T et R. Moi, comme ça, je me prends pas la tête. J'ai juste à regarder toutes les audiences que j'ai créées qui ont un R pour audience de référence et un T pour audience tiède. Et comme ça, je cible toutes mes audiences tièdes et toutes mes audiences de référence. Et ce que je vais faire, c'est que je vais réimporter le fichier, comment dire, de prospect pour être sûr que, eh bien, il soit bien à jour. Tout simplement. Voilà. Je décoche audience personnalisée Avantage Plus. Et c'est fait. Mon audience tiède, elle est prête. Tu vois, j'ai mis toutes mes audiences tièdes et chaudes à l'intérieur de ce ciblage-là. Donc, hop, c'est bon. Ça, la campagne de tiède, on l'a créée. Et la campagne, l'ensemble des publicités all tiède, on l'a créé. C'est bon. Il ne reste plus qu'à créer les publicités, d'accord, ici, pour le public tiède, et créer les publicités pour l'audience sans ciblage et l'audience similaire. Voilà, j'ai plus qu'à faire ça. Ça, on l'a déjà vu ensemble comment le faire. Ok, on l'a déjà vu ensemble avec les pubs 1 et 2. Donc du coup, tu peux directement créer tes publicités de cette façon-là. Tu sais comment faire. Ok. Voilà, j'espère que cette vidéo où je t'amène avec moi dans le fait de faire les choses. Tu vois, là, moi, j'ai quasiment terminé. En fait, il va me falloir un petit 5-10 minutes en plus juste pour aller faire ce qu'on n'a pas encore fait ensemble, c'est-à-dire finaliser toutes les publicités. Je vais pas, une fois que tu as vu comment j'en ai créé deux, si j'en crée 5 de plus, je fais rien de plus que de dupliquer, changer la vidéo, dupliquer, changer la vidéo, dupliquer, changer la vidéo, ou mettre une image à la place d'une vidéo. Je fais rien de plus que ça. Donc je pense qu'il n'y a pas d'intérêt à ce que tu me vois faire ça. Et puis, une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à publier. Je vais publier la campagne. Ça, je peux te montrer. Une fois que ce sera fait, j'irai ici dans vérifier et publier. Je ne vais pas le faire tout de suite. Et là, eh bien, je cocherai. Donc là, j'ai des trucs de démo qu'il faut que j'enlève. Je sélectionnerai uniquement la campagne que j'ai créée, cold et tiède, pour la WeBeWeek de janvier 2025. Très bien. Et là, je cliquerai sur publier. Et boum, ça enverrait mes campagnes en vérification auprès de Facebook. Voilà ce que j'avais envie de partager avec toi, de t'emmener dans les coulisses et surtout de te prendre par-dessus mon épaule pour, j'espère vraiment que ça a démystifié pour toi ce que ça peut représenter le fait de faire de la publicité sur Facebook. C'est que quelques clics, si tu sais cliquer, tu sais faire de la publicité sur Facebook. Évidemment, il faut apprendre à faire des bonnes publicités. Ça, c'est autre chose. D'accord. Ça, si tu veux aller un plus loin là-dessus, fais-moi signe. J'ai des programmes, tu vois, dans, mon espace de formation. J'ai fait une vidéo où j'explique pourquoi j'ai quitté School pour Circle. Eh bien, hop,
mon espace de formation ici que j'appelle le manoir des créateurs, qui est un campus dans lequel se retrouvent les gens qui suivent mes contenus, les personnes qui suivent mes formations et les personnes qui sont membres de mes programmes d'accompagnement. J'ai une formation qui s'appelle Trafic illimité, dans laquelle je t'explique comment créer ton propre trafic en organique, comment emprunter du trafic partenaire, comment acheter ton trafic sur Meta, sur YouTube, et je t'explique également même comment créer des vidéos qui cartonnent avec la formation Video Ads Secrets, et je mets à disposition mon swipe file de publicité millionnaire pour avoir des exemples de publicité dans plein de domaines. À chaque fois que je vois des pubs qui cartonnent, je les renseigne ici dans le swipe file et ça permet comme ça d'avoir une superbe base d'inspiration pour faire ses propres publicités. Voilà. Si c'est des choses qui t'intéressent, comme tu le vois, j'organise la Weeby Week prochainement. Donc, si tu peux encore y accéder, je mettrai probablement un lien d'inscription sous la vidéo si tu veux t'inscrire à la Weeby Week. Et quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo t'aura inspiré, t'aura été utile et que tu puisses comme ça, oser te lancer sur la publicité Facebook. C'est juste magique d'être capable d'appuyer sur le bouton de la pub et boum, de voir ses publicités diffusées auprès de son public cible et d'obtenir des inscrits pour ses webinaires, ses challenges, ses événements, bref, pour son activité. Je te souhaite tout le meilleur et voilà, si tu as besoin de revoir plusieurs fois, mettre en pause, implémenter ensemble, tu es libre de le faire. Je te souhaite une très bonne fin de journée et d'ici à ce qu'on se reparle, comme d'habitude, ose, sois toi-même et réalise-toi pleinement chaque jour. Ciao.